Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? Espérant que tout aille bien pour vous. Bienvenue sur la plateforme que nous appelons Allo Vamo, Allo Vérité, soit Haïti le monde, dans le micro, Vaniel Etienne. C'est toujours un immense et réel plaisir pour nous rejoindre là. Ceci nous pourrons passer un très bon moment d'information. Nous ne pouvons pas nous remercier, bon Dieu, la vie pour grâce et faveur, qui permettent de nous respirer. Et merci à vous aussi qui fait de plateforme, ça y un espace, pour puiser bonjour information ou pas regretter. Madame, monsieur, nous pourrons parler aujourd'hui de notre cher Haïti et nous va faire un petit parcours historique qui a bon pour l'auditoire là parce que c'est pas tout le monde, plus ou moins qui joue une chance et non seulement bénéficier d'informations ça yo, mais c'est pas tout le monde tout qui gagne chance pour visiter l'école des robots, mais qui est important quand même. Parce que dans le siècle que l'on vit là, quelqu'un qui n'a pas visité l'école des robots, parce que d'ailleurs dit l'école, c'est on fabrique des robots et qui fait nous pas aimer l'autre et qui fait nous comprendre nous supérieurs à l'autre. Et c'est idée. Chaque fois n'a idée par eux. Mais cela n'empêche pas que l'école, c'est un bon bagage. OK? Nous allons faire un petit parcours historique. Haïti, comme tout pays dans le monde là, li retracer l'histoire de l'humanité de l'homme noir à peau foncée et l'homme noir à peau claire. Ça, dans un langage ironique, nous tarons les blancs. Mais il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de d'homme de couleur blanche. Non, ça n'existe pas. Et en plus, il n'y a pas plusieurs races humaines sur Terre. Il y a une seule race, c'est la race humaine. Pas question de race rouge, race noire, race blanche, la race mauve, hein, la race rose. Écoutez, bon, parfois à l'école, on vous a donné pas mal de bêtises. Mais avec le temps, on finit par comprendre que il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Madame, monsieur, Haïti, c'est le premier pays qui non seulement dévié et qui crasait le premier ordre mondial là, qui était basé sur la vente des hommes, sur l'esclavage. C'était un ordre qui te dit l'homme noir, le créateur, il créait pour le travail, pour le devenir esclave. Et à cet effet, les hommes noirs à peau claire décidaient envahir les hommes noirs à peau foncée, madame, monsieur, et depuis le ça, il y a une transition qui fait. L'homme noir à peau foncée, précisément, tena Al-Kebouland, ça le berceau de l'humanité. Hein? Négio pour l'Afrique, mais c'est pas Afrique, tout c'est Al-Kebouland. En 1476, les Portugais ils ont fait première apparition dans la République gabonaise en Afrique. Et c'est avec la loyauté et l'hospitalité que les Gabonais ont reçu les Portugais en 1476. C'est le ça, les Européens, qui sont des hommes noirs à peau claire, pour se rendre compte qu'il y a d'autres mondes. Parce que eux-mêmes, ils ont passé près de 1000 ans dans la pauvreté, de 500 jusqu'à 1500, l'Europe est pauvre. Et c'est ça que nous voyons l'Empire romain
est divisé en deux. Tu gagné l'Europe chrétienne et tu gagné l'Europe occident. Et à partir de ce moment, puisque y a une difficulté économique, sociétale et politique, et c'est ça qui pourra pousser yo à conquérir d'autres mondes. Et quand ils sont arrivés en Afrique, ils leur ont accueillis. C'est à cause de cette hospitalité, maintenant, ils ont abusé africains et qui pourraient pousser à conquérir l'Amérique aussi en 1492. Et le 20 octobre, ils sont arrivés à La Havane, Cuba. Et le 5 décembre, volé ça yo rivé dans Amérique, précisément dans l'île Babek, dans l'île Kiskeya, dans l'île Haïti, Haïtis, Haïtema, Haïtem. Que on va le changer en hispaniola qui veut dire Petit Espagne. Ce parcours historique peut nous montrer, madame, monsieur, combien il est important la présence des Haïtiens sur terre. Mais laissez-moi vous dire, avant la christianisation de l'Afrique et l'Amérique, ces deux continents-là étaient vraiment des continents riches. Par exemple, l'Afrique était déjà gagné un fonctionnement, ils ont déjà gagné leur spiritualité qui est l'animisme. Tu as gagné l'homme le plus riche de tous les temps. Et Moussa Massa, il y avait la civilisation des Manding, les Soso, la civilisation des Aoussa. Il y avait le royaume de Mali qui était déjà fonctionné bien. Et avec l'arrivée des chrétiens, madame, monsieur, qui se sont des chrétiens, quand je parle des chrétiens, je parle de l'église catholique ou le gouvernement romain. Eh ben, ils se sont dévastés par ces dévastateurs-là. Et vous allez comprendre, il y avait tellement de problèmes en Europe, dans le christianisme précisément, et c'est ça que fait Martin Luther, il pourra le déplacer pour le quitter les chrétiens catholiques romains pour que les fassent une réforme, côté que l'écrit 95 thèses au gouvernement romain. Et ces 95 thèses-là, madame, monsieur, c'est juste pour dire que le fonctionnement des chrétiens catholiques à l'égard des autres rois, à l'égard du monde, n'est pas correct. Et je vous rappelle, quand la France, quand les Indiens ont commencé à mourir parce que ils se sont livrés par des travaux forcés, et un sacerdoce, pour ne pas dire un prêtre, qui s'appelait Las Casas, il a pu conseiller les Français d'aller prendre des hommes noirs à peau foncée dans le continent africain. À coup de frais, dans des bateaux négriers, se sont trouvés. Mais il y a une chose que je dois vous rappeler. C'est pas parce que Français yo aller en Afrique à chercher nos parents, nos anciens parents, qui montraient que pas de gagné africain sous territoire là. Oui, il y avait déjà des hommes à peau foncée dans l'île Babek ou l'île d'Haïti, dans l'île d'Haïtis, Haïtema, Haïtem. C'est ça qui semblait qu'ils rassemblaient. Renanaka, on n'a pas de couleur noire claire, c'est une couleur noire foncée. Et permettez-moi vous dire, Guacanagari, Kotubanama, aucun d'entre eux n'a une couleur claire, ils ont toutes une couleur noire foncée. C'est juste pour vous dire, madame, monsieur, l'histoire du peuple haïtien ne remonte pas en 600, 1626 ou en 1620, comme pensent les autres. Mais l'histoire de ce peuple, il y a plus de 4000 ans sur terre.
Et laissez-moi vous dire, Haïti, c'est lui qui rompt l'ordre mondial là, lorsque le grand Jean-Jacques Dessalines, il a fait son apparition pour dire que non à l'esclavage, non à torture, non à privation, mais oui à la liberté, oui à l'indépendance. L'Europe était en mauvais état. Et il était obligé de chaper pour lui pour qu'il aille chercher la vie de l'autre côté. Et c'est ça que fait. Ce n'est pas n'importe qui qui va recevoir la caillou, parce que les gens recevoir la caillou à cause de l'hospitalité. Parce que ou pas faire mon honte, ou comprendre ni, ou aider et puis il pour toute caille la bouli. Mais c'est ça qui passé, M. Sayo, au 14e, 15e siècle. Et nous voyons que ça a tellement exploité l'Afrique et l'Amérique. Au 17e ou 18e siècle, au 16e siècle, c'était l'âge sombre de l'Europe. Car l'Empire romain était disloqué. Et nous voyons, c'est, il y aurait l'âge sombre, ça n'a pas le Moyen-Âge, au 16e siècle. Et c'est ça que fait, nous parlons en 1517 pour 1522, nous allons faire réforme sur le plan religieux, parce que spirituellement, ils étaient très malheureux. Et après avoir égorgé les Africains, ils ont volé notre spiritualité, ils ont volé nos richesses, et puis au 18e siècle, on appelle siècle des Lumières, siècle des grands philosophes. Nous n'avons pas tout autant, ils n'ont pas allé en Afrique pour voir comment parler à la nature. Nèg yo beaucoup jamais de capacité tout on pas aller en Alkeboulende pour commander yon feuille enragé ou faire thé avec mon guéri. Nèg yo beaucoup jamais grand philosophe hein, tout autant pas aller en Afrique pour comment communiquer au soleil, comment communiquer aux anges, comment communiquer aux énergies naturelles que grand créateur a créé, ça nous a relé le grand tout. Il y a la spiritualité de l'animisme, ou pour ne pas dire dans l'animisme. Si Léo fin puiser toute bagaille ça en Afrique, et négio pour le siècle des Lumières, 18e siècle, c'est le siècle des Lumières. Pourquoi? C'est parce que là, ils ont vu clair. C'est à partir de ce moment-là, ils ont gagné de grands philosophes, qui ont fait de très grandes découvertes, ils ont compris le monde d'une autre manière, ils ont eu une autre conception de la création, de la spiritualité et de la science. Grâce à Alkeboulende, le berceau de l'humanité, grâce aux hommes noirs à peau foncée. Madame, monsieur, il était important de vous rappeler, Haïti, c'est pas un pays comme ça, non. Il faut quoi, un peuple histoire commencé au XVIIe siècle. C'est pas vrai. Comme quoi nous sortis à la nada, Jean Oteka dit. Mais c'est pas vrai. Nous sommes grand peuple. Et je crois qu'il a privé dans un moment, Haïti prend conscience pour nous éveiller. Car Ibrahim Traoré, c'est le libérateur des Africains partout du monde, des hommes noirs à peau foncée. Si vous lisez l'œuvre de Yves Coppens, l'anthropologue français, il vous a expliqué, il nous explique comment le changement de couleur de la peau est arrivé réussir sur Terre à cause de mélanine. Il parlait de teint de soleil, il parlait de la transformation des yeux des Chinois, la transformation des yeux des Chinois, de la couleur des yeux bleus, des yeux... Écoutez, mais c'est extraordinaire. Lui, il a fait des expériences, je dirais, des travaux de champ qui lui permet de comprendre la chose ainsi. En tout cas. Et Haïtien, c'est pas 100% africain. Mais les gagnants ont un fort pourcentage des Africains. Les gagnants ont un pourcentage santarelé des Juifs noirs.
Parce que si l'homme peau noire, c'est qui était dans le Kéboulen, qui berceau de l'humanité, ça y aurait les Afrique Jodia, on nous a changé toutes choses. Par exemple, pas de question Égypte, c'est une question Kémet. Et les Grecs, c'est eux-mêmes qui venaient avec le mot Égypte là, et d'une façon discriminatoire, pour nous montrer que ces hommes-là à deux couleurs noires foncées, et puis il y aurait l'Égypte. Égypte, c'est un mot grec. Mais pays vraiment littéralement Kemet. En tout cas. Madame, monsieur, il était important pour me faire un petit parcours historique. Ça, pour montrer nous plus ou moins qui est-ce que nous y est. Moi, pas pour l'entrer dans logique. Côté qu'il a fait connaître Haïtiens, son peuple qui paraît au XVIIe siècle. Là. Surtout, là, on croisé avec des Dominicains qui parlaient, qui cherchaient information sur Google, sur Wikipédia. Il faut qu'on ait, c'est en 1620 pour 1625, côté que Français ont décidé d'entrer avec Haïtiens dans l'île, mais c'est faux. Anakaona était noir. Mais c'est faux. Moussa Massa, l'homme le plus riche de tous les temps, était africain. Il était déjà parcouru et il était déjà en Amérique. Il y avait d'autres Africains célèbres qui étaient déjà, d'ailleurs, la vie même des nomades, de parcourir le monde, de parcourir des mers, ce ne sont pas les Européens qui font ça en premier. Ce sont les Africains. Ce sont les premiers habitants de la planète Terre. Ce sont des hommes noirs à peau foncée. Mais vous, les hommes noirs à peau claire, que nous les têtes non blancs, que ça n'existe pas, ça c'est une illusion, c'est même une hallucination. L'homme blanc n'existe pas. OK? Bon, peut-être, moi, gagné pour me faire une autre émission sur arrivée des hommes noirs à peau claire, et parce que chaque groupe a sa spiritualité. Nous, on est quitté les arrivés, ils disent nous que l'animisme n'est pas bon. C'est diabolique. Il nous a donné d'autres choses. Et puis nous cracher sur ça que nous connaissons, sur ça, ils apprennent nous, sur ça, nous vivre, nous développer le monde, notre première puissance. Vous imaginez, l'Europe, 1000 ans dans la pauvreté, jusqu'en 1500, ils ont commencé à les souffler. Et côté était déjà 1000 ans avant, passé misère. Et ils ont bien pour retourner, j'ai hier. Parce que sous le soleil, toute sa habitude faite, c'est le cap continuer. Bonjour, un bon entendeur, Saline. Bonjour, au revoir, bye bye.